Bonjour, on vous attendait. Bienvenue dans Éclat d'XP, notre podcast de discussion jeux vidéo. Moi c'est Antoine. Et moi c'est Adri. Après un épisode grâce auquel on a eu beaucoup de réactions de votre part sur les jeux qu'on qualifiait de difficiles. Éprouvant d'un point de vue émotionnel, on a décidé de vous parler de l'élitisme dans les jeux vidéo. Un sujet qui partage énormément les gamers et les gameuses. Les gamers. Aussi parce que on a fait quelques recherches à propos de ce sujet pour préparer l'épisode. Plus je me suis renseigné sur le sujet et plus j'avais l'impression de rentrer dans un brouillard d'informations et limite j'ai peu de visibilité du coup sur le sujet qu'on va traiter. En fait, c'est un sujet difficile à traiter parce qu'on est tous un petit peu élitistes. Hein. On l'a tous été un peu, enfin, dire à quelqu'un « Oh, t'as pas joué à ça, c'est vrai, mais comment ?» Mais moi, j'y joue depuis... Ça nous est déjà tous arrivé, sans pour autant qu'on soit forcément hautain, etc. Juste parce que certaines choses nous semblaient évidentes, alors qu'elles ne le sont pas. Rappelez que c'est quelque chose d'assez courant dans le jeu vidéo, et on avait eu des retours quand même assez conséquents, justement, ce qui nous avait pas mal surpris après la réception de l'épisode 3 qui parlait des jeux cultes qui nous avaient échappé. Pas mal de témoignages de gens qu'on salue d'ailleurs, qui se reconnaîtront peut-être, et qui nous disaient qu'effectivement ils avaient eu des retours similaires, donc comme ce que tu disais justement plus tôt, ah mais t'as pas joué à tel jeu, enfin pourtant c'est quand même quelque chose de culte, et tu dis que tu joues aux jeux vidéo, etc. etc. Moi, par rapport à cette vidéo, du coup, qu'on a postée, où j'ai été pas mal stressée, parce que en général, il n'y a pas beaucoup de bienveillance quand on dit « j'ai pas fait tel jeu Ouais. C'était la bienveillance, justement, dans les commentaires, où on nous conseillait tel ou tel jeu, pour commencer telle ou telle licence, des bons souvenirs, etc. Donc des petits retours et puis des conseils. C'est tout ce qu'on demande dans n'importe quel média, mais aussi dans les jeux vidéo. C'est aussi la principale raison pour laquelle on avait décidé de lancer ce podcast aussi. On voulait vraiment créer un échange et une communauté, certes petite aujourd'hui, mais bienveillante en fait. Simplement aussi partager sa culture sur le média du jeu vidéo, tout simplement. Mais c'est vrai que cet épisode était un peu stressant, justement, d'un point de vue de tout cet élitisme, tous ces jeux qui sont considérés comme cultes, comme indispensables, etc., les Final Fantasy, que moi j'ai pas fait pour le coup, et c'est vrai que c'était un peu stressant, justement, à cause de cet élitisme, alors... Faire preuve de vulnérabilité, justement, dans ces moments-là, ça peut être un peu, entre guillemets, anxiogène. Exactement. On pousse quand même le raisonnement, on voulait quand même vous parler d'élitisme aujourd'hui, sachant que, il faut bien noter, donc comme je le disais, un sujet difficile à traiter, mais surtout, ça reste un ressenti de nos impressions à nous, de nos sessions de jeu, de nos échanges avec des gamers ou des gameuses au fil des années. On veut pas du tout stigmatiser, on veut pas du tout imposer notre point de vue. On veut plutôt se servir de cet épisode comme une ouverture à la discussion sur le sujet, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Parfait. Puis peut-être aussi réflexion sur le sujet, quoi. On peut peut-être commencer déjà par définir ce qu'est l'élitisme dans le média du jeu vidéo. C'est parti. Un mot un peu grossier, je sais pas trop comment dire. Un peu péjoratif, je trouve. Dans le sens où ça va être un peu prétentieux, ce côté... hautain. Voilà, j'aime pas trop dire ça parce que je suis pas là pour critiquer, etc. Mais ça fait un peu, il y a le jeu sur le piédestal, et ceux qui ont joué et qui l'ont apprécié, et puis il y a ceux en dessous qui soit ne l'ont pas compris, soit jouent à d'autres trucs qui sont pas sur ce piédestal, quoi. Enfin moi j'ai un peu l'impression que c'est ça en fait. Ouais, typiquement tu rentres dans la définition de l'élitisme où t'as vraiment une séparation issue d'un groupe basé sur un critère totalement subjectif en fait, tout simplement. Dans le cas du jeu vidéo, tu peux en avoir plusieurs... Bon, déjà, le fait que ce soit un média performatif, t'as le score, t'as la compétition, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent être très bénéfiques, parce que déjà, ça peut te permettre de repousser un peu les limites du genre, et ce que le genre peut proposer. Mais t'as aussi forcément toute cette dynamique de toxicité, entre guillemets. Tu vas avoir justement ce critère de sélection sur l'adresse, dans ce qu'on appelle le skill, qui domine énormément, et qui peut aussi rebuter pas mal de joueurs et de joueuses. Oui, totalement, un exemple simple par rapport à ça, c'est League of Legends, je trouve. Oui, t'en parlais dans l'épisode précédent, je te l'avais confié. J'ai été un petit peu surpris au début, parce que je pensais pas que tu mentionnerais ce genre de jeu, justement.
Et c'était super intéressant. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter si vous l'avez pas écouté, hein, cet épisode, hein, petite autopub en passant. Et ça peut façonner ton expérience de jeu en fait. Bah surtout en multi ou en ligne comme ça, quoi. Parce qu'encore en jeu solo, t'es dans ton petit monde, au pire, bon, bah, personne te dit rien, mais là... Dans un jeu solo, t'es vraiment maître des décisions, etc. La seule personne que tu peux blâmer si ça se passe pas bien, c'est toi en fait. Je viens de comprendre du coup pourquoi je préfère les jeux solo en fait. Parce que... y a pas la pression. C'est ça, t'as pas tout le côté sociabilité, interaction, communication, qui peut être alors super intéressant, c'est pas du tout une critique de ma part, mais à certains moments, ça peut être assez limitant ou même frustrant. Par rapport à ton expérience de League of Legends par exemple. Alors attention, mon expérience négative de League of Legends, Oui. parce que j'en ai aussi beaucoup de positifs. Oui, parce que c'est un jeu que t'aimes avec beaucoup. Mes amis, même avec des gens que je connais pas, que j'ai croisés, beaucoup de positifs, beaucoup de choses agréables. Même quand j'étais une quiche, que j'étais en 0-10, que ce soit avec des amis ou des inconnus, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi pas mal de négatifs, et malheureusement c'est ce qui fait souvent pencher la balance, parce que c'est ce qui fait mal. C'est ce que j'allais dire, toi ce qui t'a posé problème, c'est que justement t'avais une balance qui pesait davantage vers le négatif que le positif. Quand je joue toute seule avec des inconnus, malheureusement, oui, c'est ça. C'est pas un élément isolé, hein. J'ai beaucoup de gens qui m'ont déjà témoigné de choses similaires en fait par rapport à ce jeu-là, quoi. Mais je sais qu'il y a des amis, ils mutent leur chat sur LoL. Ouais, c'est pas étonnant. Comme ça, ils ont plus accès à la toxicité des gens, et eux, ils ne le sont plus non plus, parce que des fois, ils s'énervent, ils disent des mots, parce que les gens les provoquent. C'est tout le souci de la toxicité, justement, dans tout ce qui va être jeu en coop, etc., c'est que ça fait boule de neige, en fait. Ouais, c'est ça. À partir du moment où t'as une personne qui passe un bon moment, généralement, ça se transmet, entre guillemets, à l'intégralité des joueurs qui sont engagés là-dedans. L'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Et est-ce que tu as des exemples de jeux comme ça qui sont mis en avant par des personnes élitistes ? Il y en a pas mal qui ont fait polémique un peu récemment. Je pense, tu sais, aux jeux de From Software. Tu as la licence, tu as les Dark Souls, tout simplement, et plus récemment, tu as Sekiro. Oui, j'ai pas trop regardé encore, j'ai pas envie de me faire trop spoiler parce que j'aimerais bien le faire un jour. Et justement, moi je suis un petit peu embêté parce que je vais dire un truc qui va faire sauter les gamers et gameuses qui nous écoutent de leur siège, ou de leur canapé, ou de leur lit, peu importe. C'est que je pense que j'ai potentiellement le prérequis pour aimer ces jeux, mais je ne sais pas encore si je les ferai. C'est des jeux qui demandent pas mal d'engagement en fait. Ils sont assez demandeurs en termes de gameplay, j'aime beaucoup les jeux difficiles. Dans les beat'em all, hack and slash comme j'ai pu les mentionner dans précédents épisodes. Mais là, c'est peut-être leur statut de jeu difficile qui me freine un petit peu. Parce que tu sais, c'est tellement mis en avant par les critiques, les gens, etc., quitte à définir presque un genre de Souls-like ou Oui, je vois. des jeux de difficulté à la Souls. Je trouve ça un peu dommage parce que tu réduis le jeu à une de ses fonctionnalités, et limite, j'aurais presque l'impression que c'est le seul intérêt du jeu, qu'il soit difficile. Que l'histoire soit secondaire ou des trucs comme ça. Alors que non, tu vois, je me trompe complètement, je sais que l'histoire elle est super aboutie, l'univers est très détaillé. L'histoire a l'air plutôt... quand tu lis des commentaires, l'histoire a l'air prenante. Et derrière tout ça, même si le jeu est difficile, t'as quand même un sentiment de satisfaction justement quand tu progresses dans le jeu. Ce qui a tendance à plus me gêner, c'est le fait de dire t'as pas joué à tel jeu, donc t'es pas un gamer, t'as pas ton certificat de gamer ou de gameuse, quoi. Donc je l'avais pas trop ressenti pour Sekiro, mais ok. C'est vrai que moi je l'ai surtout vu à travers le prisme de Mister MV qui jouait sur son stream. Donc c'est un jeu qui a toute cette connotation un peu élitiste d'un point de vue de la difficulté de son gameplay. Ça peut être une volonté très nette, et c'est le cas pour From Software, de créer des jeux qui sont précis, qui te demandent du coup pas mal d'engagement dans la maîtrise du gameplay. Ce qui est plus toxique, c'est comment les gens se servent de cette particularité, donc le fait que ce soit difficile et demandeur, pour le mettre sur un piédestal. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'autre part, tu vois, c'est un jeu qui me donne vraiment envie, je vais m'y plonger, corps et âme, c'est le cas de le dire. Je vois ce que tu veux dire, en fait, c'est un jeu qui n'est pas accessible à tout le monde par sa difficulté, et que pour cela, il est au-dessus des autres. C'est un peu cette impression que ça te donne, non ? Ouais. Le truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est un postulat qui est assumé par le studio. Alors oui, on veut faire tel jeu, ce sera comme ça, ce sera un gameplay précis,
et ce sera quelque chose de difficile, il se détache un petit peu d'autres jeux ou d'autres expériences en fait en faisant ça. Et ça permet d'avoir la diversité dans le média. Le fait que ce soit pas accessible à tout le monde et que ça plaise pas à tout le monde, je trouve ça plutôt bien d'une certaine Ouais, manière. moi aussi. Tous les jeux vont pas plaire à tout le monde. Et pour moi, tous les jeux devraient pas être faits de manière à ce qu'ils plaisent à tout le monde. En Ouais. fait. Et puis en plus, je trouve que de plus en plus, de nos jours, les jeux se consomment pas forcément en y jouant, mais aussi en regardant. Totalement. Bon, je l'ai pas encore regardé, ce jeu, parce que j'aimerais bien le faire, mais je pense qu'à un moment, je vais peut-être le regarder, puis je le ferai peut-être jamais, parce que c'est un jeu difficile, un jeu qui prend du temps, un jeu à maîtriser, de ce que t'as l'air de dire. Donc je pense que c'est aussi un parti pris intéressant. Ils savent que c'est un jeu qui sera streamé et streamable, et que ça sera aussi la manière du jeu d'être consommé, donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Après, j'aime bien aussi, c'est que ça leur permet de se forger une identité, en fait, quelque chose qu'on retrouvera pas partout. Après aussi, est-ce qu'ils pourraient pas inclure des mécaniques de gameplay qui pourraient, alors pas faciliter le jeu, mais te donner la possibilité d'accueillir plus de personnes? Je sais pas, ça Je sais pas. Je pense que non, justement. Enfin, moi, ça me choquerait pas s'ils le faisaient pas. Alors après, faut bien qu'ils insistent à fond là-dessus pour quand les gens achètent le jeu, pas que tu dépenses 60 balles là, pour un jeu que t'arriveras jamais à finir parce que t'as pas les capacités ou le temps de le finir. Justement, j'ai eu ce retour-là de la part d'un gamer qui l'avait acheté. Et qui arrivait pas. Qui y arrivait pas et qui a complètement laissé le jeu, quoi. Si c'est pas identifié par la personne, je trouve ça un petit peu dommage, c'est vrai, parce que ça peut te dégoûter d'un jeu qui, à la base, est une super expérience. Ouais. Moi, ça me choque pas le fait qu'il se soit peut-être plus dur que la moyenne et qu'il s'en vante. C'est une manière de vendre son jeu. C'est un parti Le pris. produit, il est comme ça, ils l'ont vendu comme ça. J'ai pas trop vu, mais ça a l'air d'être un samouraï un peu Bushido, donc c'est aussi toute cette histoire de parcours, d'entraînement, de devenir plus fort, etc. Donc pareil pour le joueur, s'accrocher, pas abandonner, etc. Bon, si on abandonne, chose qui serait certainement mon cas, ça veut rien dire de spécial, hein, ce n'est qu'un jeu après tout. Mais j'aime bien ce côté un peu dépassement, et même si... Et ça le rend pas forcément supérieur aux autres, c'est sa manière de faire, quoi. Il y a des jeux qui vont préférer mettre ça dans le platinage, où tu fais le jeu en entier, avec l'histoire et tout, tranquille, et après pour avoir 100% le jeu, ou tel succès, là il faut avoir une maîtrise un peu plus particulière du jeu. Je préfère les jeux comme ça qui permettent d'avoir une certaine ouverture, qui donnent le choix en fait, pour à la fois favoriser les novices, ou ceux qui font ça en mode chill, et aussi ceux qui veulent faire ça en mode compliqué. Mais je trouve ça un parti pris intéressant, personnellement. Et tu vois aussi, je pense que ça peut justifier aussi cet attachement pour les séries comme Dark Souls et Sekiro. C'est que justement, quand tu réussis à faire quelque chose, t'es vraiment satisfait de l'avoir fait en fait. Bah t'es fier quoi, tu le dis, regarde, j'ai réussi à faire ça, je suis trop fier quoi. Ouais, ça peut te permettre de créer vraiment un lien entre le jeu et toi en fait. L'objectif c'est que tu sois transi justement par ce que tu fais. Un lien entre le jeu et toi, puis entre les gens aussi. Je crois que pour Sekiro, j'avais cru voir ça, il y avait des sites qui regroupent tout un tas d'astuces, de tutos faits par les gens qui maîtrisent, qui sont très forts, et qui plutôt que de regarder les autres de haut, vont donner des conseils pour que la personne puisse profiter du jeu elle aussi, même si elle a un moins bon niveau, ou pour qu'elle s'entraîne et qu'elle acquiert un bon niveau aussi. Tu gères vraiment parce que j'allais pile à ce moment-là t'en parler en fait. C'est assez drôle parce que de base quelque chose d'élitiste devient très bienveillant entre guillemets. Enfin, j'allais te mentionner toute la communauté qui commençait à se créer et qui commençait à inclure petit à petit des joueurs en simplement leur donnant des conseils ou ce genre de choses. Bah, pour les Dark Souls, c'est rigolo aussi parce que t'as les marques que tu laisses quand les joueurs meurent en fait. C'est un petit peu comme dans Nier Automata. Qui me permettent d'en parler, voilà, exactement. C'est comme dans Nier Automata, tu peux récupérer les corps des androïdes des personnes qui sont... Ah, ça me rend triste. Ouais, mais justement, je suis content de l'avoir fait en ligne, ce jeu-là, parce que ça te rajoute une dimension de partage. Et c'est une thématique qui est vraiment très développée dans le jeu, justement. Ouais, mais t'as pas tout vu, hein, t'as pas tout vu. Non, j'ai pas tout vu. Je suis en train de faire ce jeu et franchement, je me prends une claque pas possible. T'as bientôt fini en plus. Je suis bien avancé dans le jeu, donc je saurais pas te quantifier à peu près là où j'en suis parce que j'ai pas de recul sur son intégralité. Mais limite, à voir si ça pourrait intéresser les auditeurs de faire un épisode dédié à ce jeu. À voir. À voir. Mais c'est pas le sujet. Oui, alors on parlait
de l'élite, pour le coup, les gamers, au niveau du skill, qui, plutôt que de faire de l'élitisme, sont bienveillants. Ce qui est assez paradoxal, mais j'ai un peu le même exemple sur... bon, à l'époque, c'était une communauté beaucoup plus réduite. Des vidéos, donc YouTube, de tutos sur Bayonetta, qui t'expliquaient comment fonctionnait le jeu, les combos, toutes ces petites subtilités que tu ne trouves pas forcément par toi-même, tout simplement, en fait. Ouais, ou même qui demandent plusieurs heures de gameplay. Oui, ou simplement par coïncidence, tu te rends compte que tu peux faire ça, ou voilà. Voilà, et c'est vrai que c'est plutôt chouette. C'est vrai que c'est assez rigolo dit comme ça, en fait, de sortir de cet élitisme pour avoir de plus en plus d'inclusivité. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, pour un jeu que tu n'as pas encore fait, je crois d'ailleurs, qui s'appelle Hollow Knight. Ah non, je l'ai pas encore fait, je l'ai sur ma Switch, il faut que je le fasse un jour. Et justement, moi j'avais mes appréhensions sur ce jeu parce que il m'avait été décrit comme un jeu très difficile. Alors, ça me plaisait, mais qu'il avait aussi ce côté un petit peu accessible à tout le monde. Parce que t'as des jeux qui vont être difficiles en termes de skill, mais qui restent quand même accessibles. Je pense, tu vois, tout simplement Bayonetta, si t'as envie de faire le jeu en mode facile, tu peux faire le jeu en mode facile. Tu as même à disposition un mode automatique, en fait, où t'as l'intégralité des attaques Un qui mode sont automatique. générées aléatoirement. Ouais. C'est assez rigolo parce que là, c'est vraiment du presse-bouton, en fait. Limite, t'appuies sur tous les boutons. C'est un QTE. C'est un QTE de 20 heures de jeu, ouais. Non, c'est... Et tu as même l'esquive automatique, donc tu as vraiment le stimulus de satisfaction du jeu alors que tu appuies sur tous les boutons. Et en fait, j'ai testé, et franchement, bah c'est marrant, quoi. Bah c'est genre en fin de journée, tu rentres du taf, tu te poses sur ton canapé, tu lances Bayonetta en mode automatique et tu spammes le bouton et t'es content. Et si tu veux simplement profiter du scénario qui est complètement attiré par les cheveux de Bayonetta, si tu veux profiter tout simplement du scénario de Bayonetta attiré par les cheveux, c'est l'occasion, quoi. C'est marrant parce que sa tenue, c'est des cheveux. En fait, j'ai pas réussi à faire une blague à partir de ça, tu vois. Mais en sachant que sa tenue, c'est ses cheveux... T'inquiète pas, ça m'a Je fait me suis rire. dit, non, je suis obligé de faire une blague et ça marche pas. Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Moi, ça m'a fait rire. Pour ceux qui ont la référence, revenons à Hollow Knight. J'avais quelques appréhensions sur le jeu, justement par son côté un peu difficile, son contenu très riche et son gameplay très simple, mais qui demande beaucoup de précision en fait. Bon, je dois avouer, c'est un jeu que j'ai pas terminé dans son intégralité parce qu'il était trop difficile. Après la fin initiale du jeu, je suis arrivé à un boss et j'ai dit non. Voilà, je l'avais fait 60 fois, je crois, ou un truc du genre. Pas possible, parce que tu sais, je voyais ce qu'il fallait faire, mais j'arrivais pas à communiquer l'information à mes mains pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Ah ouais, je vois. Ouais. Mais j'ai souvent ce problème. Donc je l'ai posé, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu. Et j'ai été extrêmement surpris aussi, en cherchant des astuces, des aides, etc. Parce que c'est un jeu qui te donne des informations exclusivement par son environnement, en fait. Tu as beaucoup de non-dits, tu as beaucoup de mystères, tu as beaucoup de choses à découvrir par toi-même. C'est un peu comme Don't Starve où t'as pas beaucoup d'infos, mais tu brodes autour des quelques éléments qu'on te donne, quoi. C'est ça laisse beaucoup de place à l'interprétation, la recherche, l'exploration, donc du coup ça en fait un très bon jeu d'exploration et de découverte. Un jeu que je vous conseille d'ailleurs, hein, malgré ce que j'en dis, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et c'est un jeu qui est, dans son essence, extrêmement généreux. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a vu peu de jeux comme celui-là ces dernières années. Ouais, bah moi je le trouvais plutôt joli et mignon, malgré un côté un peu sombre, et puis bon, c'est des petites bestioles, des petits insectes, quand tu les croises dans la vraie vie, tu fais au ski. Il faut pas être trop sensible aux insectes et aux hexapodes dans le jeu, quoi. J'aime bien les hexapodes, tout va bien. Les insectes et tout, y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Mais je sais que certaines personnes peuvent trouver ça repoussant. Et donc j'avais été particulièrement surpris par, entre guillemets, l'accueil de la communauté qui était quand même relativement bien développé sur ce jeu. J'ai bénéficié de pas mal de conseils, pas mal de retours, enfin tu sens que c'est un jeu qui a rassemblé des gens en fait. Ouais. Et plutôt qu'avoir entre guillemets, une énergie négative, et ben j'avais plutôt le sentiment inverse, où j'avais des gens qui me confiaient que c'était un très bon jeu, que si ça m'intéressait, je devais y jouer, et que la communauté était assez présente, et à l'origine de plein de conseils en fait, tout simplement. Encore une fois, bienveillance et humilité. Ça oriente le discours vers une approche beaucoup plus positive en fait. Et moi typiquement, pour n'importe quel média que ce soit, si tu me dis « Oh, t'as pas vu ça ?» et j'ai pas envie de le regarder en fait, ou j'ai pas envie de le consommer ce média. C'est bête hein, mais...
Oui, non, mais je suis un peu pareil. Pas tant parce que, comme la personne en parle de manière négative, comme ça, si ça donne ça comme message à la personne, tu dis que c'est peut-être pas forcément quelque chose de très positif non plus. Et ça me permet de rebondir sur autre chose. Je le confesse, j'ai été assez élitiste dans mon approche du jeu vidéo au début, parce que je commençais, et puis parce que j'ai pas d'excuses tout simplement, où j'avais tendance à critiquer, tu vois, les gens qui jouaient à des FPS ou des TPS, ou des gens qui jouaient à FIFA. Il y a quelques années, je me suis dit, mais en fait, si moi je ne veux pas y jouer, bon, ça pose de problème à personne, ou à moi seulement. Si ces joueurs et ces joueuses veulent en profiter, bah, qu'ils se fassent plaisir. On a tendance à l'oublier, mais le jeu vidéo, bah, y a le mot jeu dedans, donc c'est censé te procurer du plaisir. Là, on est là, on parle, mais on a dû déjà faire de l'élitisme parce qu'on l'a subi. Et puis aussi parce que des fois, quand t'entends 15 personnes dire oui, Call of Duty, surtout quand t'es jeune, et bah tu vas avoir envie de rentrer dans le moule, donc plutôt que de dire bah moi j'aime pas le jeu, mais c'est pas du caca quoi, les gens s'amusent, bah tu vas rentrer dans ce moule. Je dis pas que c'est du caca, hein, j'ai passé de très bons moments sur Call of Duty, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai beaucoup rigolé sur beaucoup de vidéos de gens qui s'énervaient sur Call of Duty, mais qui s'énervaient de manière comique, qui le faisaient exprès, qui faisaient leur pain là-dessus, et ils ont bien raison. Et on se comporte aussi comme ça parce que parfois on a besoin de se rehausser, et quoi, quelle est la manière la plus simple de se rehausser? C'est parfois de rabaisser les autres, malheureusement. Ne faites pas ça, si vous le faites, arrêtez. Et que la DXP vous le dit, ne faites pas ça. Arrêtez, ça n'apporte de bien à personne et certainement pas à vous. C'est vrai. Alors moi, j'avais un jeu comme ça qui m'a échappé pendant pas mal d'années, et que j'ai fini par jouer. On me le vendait comme quelque chose de culte. Et toujours, tu sais, avec ce message, oh, mais si t'as pas joué à ça, tu peux pas dire que t'es un joueur des fin des années 90. C'est Shadow of the Colossus. Le fameux, il est beau. J'y ai pas joué, moi, pour le coup. D'accord, ok. Alors moi j'ai fini par y jouer, et je commence à entrevoir de plus en plus l'achat du remaster sur PS4. C'est un jeu qui est très particulier, il est empreint d'une autre forme d'élitisme. C'est pas un jeu qui est difficile en soi, mais c'est un jeu qui est peu accessible aussi parce que, par définition, c'est un jeu qui va pas plaire à tout le monde en fait. Moi, je l'ai découvert de Shadow of the Colossus à travers le gameplay de PewDiePie. Si je n'avais pas regardé à l'époque, je connaîtrais pas le jeu en fait. Et c'est ça que j'aime pas. C'est des opportunités en fait, c'est des timings. On avait justement une réponse de quelqu'un de l'épisode 3 qui se reconnaîtra peut-être en nous écoutant, que justement c'est une question d'opportunité, on ne peut pas jouer à tout simplement. Exactement. Comme on peut pas tout connaître. Faut faire des choix, tu peux pas disposer de toutes les plateformes, de toutes les consoles, alors c'est un choix évidemment, hein. C'est une passion aussi qu'on décide de vivre... À 100%, et qu'on a les moyens de vivre aussi à 100% parfois. C'est vrai. Mais voilà, tout simplement, c'est aussi normal de passer à côté de certaines choses. Et c'est dommage parce que, tu vois, dans le cas de Shadow of the Colossus, si j'avais pas eu l'occasion d'y jouer, je serais peut-être passé à côté. Effectivement, c'est un jeu que j'ai adoré, et c'est un jeu que je ne peux pas classer dans des genres ou autres parce qu'il est vraiment unique dans son essence, son gameplay, sa mise en scène aussi. J'aurais pu simplement passer à côté. Voilà, c'est ça. Et bon, bah tu l'aurais pas fait, et puis t'aurais pas fait jeu culte, et certainement sublime et magnifique, et que je recommande à tout le monde, que ce soit de regarder, même retrouver les vidéos de PewDiePie si vous voulez, je ne sais pas. On peut passer à côté de petites perles, hein, ça arrive. Moi, je redécouvre des trucs, ne serait-ce que par les conseils des auditeurs. Nier Automata, effectivement, conseillé par ma superbe co-host. Ah, je l'adore, vraiment, bref. Ça peut être pas mal aussi d'avoir la démarche personnelle de retourner sur ces jeux qui valent le détour. Mais bon, là on digresse un petit peu, mais c'est vraiment un jeu unique en fait. L'histoire qui est racontée peut tenir en quelques lignes, mais la manière dont c'est raconté, la manière dont tu as interagi avec l'univers, elle est super marquante en fait. En gros, c'est un jeu avec une histoire et une manière de la raconter. Et puis c'est beau, autant que je me souviens, les décors sont beaux, les combats sont intéressants, les boss sont beaux, la musique, autant que je me souviens, elle est sublime, de bout en bout. Il y a vraiment du cœur qui a été infusé dans ce jeu, quoi. C'est assez ahurissant. Et donc ce qui en fait un jeu qui t'a plu, toi. Il m'a beaucoup marqué. Et typiquement, je commençais à y jouer quand je commençais à étendre un petit peu mes goûts en matière de jeux vidéo. Et donc toi, on te l'a présenté à l'époque comme étant un jeu que si t'avais pas fait, bah c'était pas cool, quoi. En tant qu'utilisateur de la PS2, en gros, si t'avais pas eu ce jeu-là... T'avais raté ta vie. T'avais raté ta life. T'avais raté ta gamer life.
C'était pas une personne, hein, mais c'est un consensus de plein de joueurs, tu sais, des jeux qui sont listés dans des expériences à faire ou autres. D'accord. Et que si t'as pas fait, t'as raté ta vie de gamers. Ce qui est marrant à noter, c'est que c'est souvent les jeux à une histoire et une manière un peu originale de la raconter qui sont catégorisés souvent dans ces jeux d'élitisme. Aussi parce que, par définition, ils peuvent pas plaire à tout le monde. Donc en gros, c'est un peu comme le cinéma, si t'es pas capable d'apprécier ce genre de jeu, de narration, de gameplay, etc., c'est qu'en gros, t'as pas le mérite d'être qualifié comme un gamer ou une gameuse. Ouais, c'est le problème de beaucoup de gens un peu élitistes, sans vouloir être méchants ou autre, hein, attention, ça reste mon opinion, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne voient pas qu'il y a des jeux faits pour avoir une belle histoire, pour avoir des émotions, etc. Puis qu'il y a des jeux comme Fall Guys ou Call of Duty ou FIFA qui sont faits pour se détendre, pas se prendre la tête et s'amuser. Parfois t'as envie de jouer à un jeu pour te vider la tête, genre un Bayonetta en mode automatique, et puis parfois t'as envie de te faire une putain d'histoire de fou, genre Nier Automata. C'est ça. Et puis, t'as pas forcément envie des mêmes choses. Les gens ont pas forcément envie des mêmes choses au même moment. Introduire de la diversité dans le jeu, je trouve ça ultra intéressant. Parce que ça peut se prêter à beaucoup d'occasions, beaucoup de gens, beaucoup de modes de vie aussi, tout simplement. Si tu peux jouer beaucoup, ou si tu peux justement ne pas jouer beaucoup ou autre. Comme Sekiro où va falloir jouer plusieurs heures pour faire un truc, alors qu'un Call of, bon bah si tu maîtrises un peu les FPS ou autre, bah tu te poses, tu fais ta partie tranquille. Et après, je trouve ça important de quand même dire que y a pas besoin d'enfoncer les autres pour faire valoir que on a adoré tel ou tel jeu qui fait partie d'une certaine élite, d'un point de vue de son histoire, de sa mise en scène, parce que bien entendu, j'adore Jurassic Park, hein, mais c'est la mise en scène, etc. Bon, c'est Spielberg, hein, mais c'est pas non plus fou, quoi. Il y a des gens qui voudraient que tu sois consommé par un vélociraptor pour ce que tu viens de dire, hein, mais tout va bien. Mais j'adore, je suis une immense fan, hein. Tous ceux qui crachent sur Jurassic Park, je suis un divelophosaure. Mais j'ai le recul pour voir que, par rapport à un Jurassic Park que j'adore, devant lequel j'ai passé un très bon moment et qui m'a donné envie de faire de la paléontologie, de l'écologie, bah je suis capable ensuite de faire la part des choses. C'est pas parce que t'es fan que ça t'empêche d'être critique. Voilà, c'est ça. Et si un jour je dis à quelqu'un, bah t'as pas vu Jurassic Park, ça serait surtout, mais non, mais il faut que tu le vois, c'est trop bien. Moi j'aimerais juste faire passer le message qu'il n'y a pas besoin d'être cassant en fait pour parler d'un truc qu'on aime bien, que les autres ne connaissent pas. Justement, je trouve que ça dessert le propos. Voilà, moi ça me donne pas envie. Si tu me présentes un truc comme ça, dans un aspect un peu négatif, je vais pas avoir envie de me plonger dedans. Bah en fait on va se braquer, on va être sur la défensive. Ah tu ne comprends pas tel ou tel jeu, bah t'es sur la défensive. Typiquement je trouve qu'il y a... Alors Death Stranding, je pense que je le ferai ou je le regarderai un jour, mais j'y vais un peu à reculons. C'est un jeu de Kojima, donc c'est très particulier. Et aussi, ça passe parce que c'est Kojima qui l'a fait. Parce qu'il a une patte très particulière et un univers... des univers assez particuliers. Mais ça a l'air très cool et il y a deux acteurs que j'aime bien. C'est un jeu qui attise ma curiosité. Sauf que je sais pas encore si j'ai envie de la satisfaire tout de suite. Ouais, moi non plus, je pense que je m'y mettrai plus tard. En tout cas, il me donne envie. Je propose de prendre un peu ce sujet à contre-pied. Plutôt qu'on prenne un petit temps pour parler des jeux qui se veulent par définition bienveillants. Ah oui. Bon, j'en ai un qui vient en tête bien évidemment, mais je ne vais pas le mentionner. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Ah. Serait-ce Animal Crossing ? On est vraiment connectés, c'est fou. Hein. On n'est pas tous les deux dans chaque émission pour rien. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'Animal Crossing, pour le coup, est un jeu vraiment bienveillant, wholesome, tout ce que vous voulez. Ça ressemble un peu à la vraie vie, mais en tranquille. Et avec le facteur argent très zen. Genre tu pêches 15 poissons, tu les vends, c'est bon. T'as ton argent, tu peux t'acheter ton beau meuble, t'es content. C'est un jeu pour lequel j'ai subi un peu les remarques de certains élitistes. Tu joues à Animal Crossing, mais pourquoi ? C'est un peu pour les enfants, non ? Y a pas trop d'histoire, puis tu fais que pêcher des poissons. Mais ce côté zen, tu parles à des gens, tu les aides. Il y a des petites blagues, il y a des trucs drôles. J'aime bien ce côté mignon, divertissant, etc. qui en fait un jeu très, très choupi. Et ce qui a fait son succès pendant le confinement, c'est typiquement son côté assez proche de la réalité et tranquille. Je pense que les gens enfermés chez eux ont pu... s'évader. Moi je me rappelle quand je l'ai eu pendant le confinement, c'était le vent dans les arbres. Ouais. Tout le matin, le vent dans les arbres. Oh. L'une des raisons majeures pour lesquelles
les gens jouent aux jeux vidéo, c'est pour, tu sais, ce sentiment d'évasion et de découverte. La particularité dans Animal Crossing, à mon sens, c'est un jeu populaire dont les thématiques, le gameplay et la mise en scène est totalement à l'opposé de ce qu'on peut trouver dans les jeux populaires. Oui. Et je parlais du sentiment d'évasion qu'on recherche dans les jeux. Moi, ce que j'aime beaucoup, et ce qui apporte le côté confort dans Animal Crossing, c'est la rythmicité du gameplay, les relations que tu crées avec les gens. Il y a vraiment un côté bienveillant dans ce que tu construis dans le jeu. Voilà, c'est ça. Et des fois, tu vas vouloir t'évader en étant un guerrier, des fois, je sais pas, un gars qui tire partout sur des zombies, un personnage dans un MOBA, et des fois, tu vas juste avoir envie de t'évader en étant un petit bonhomme à la tête toute ronde qui va pêcher ses poissons et qui va discuter avec son voisin mouton, et ça fait du bien. Et quand le jeu est devenu un incontournable... J'étais contente de voir plein de gens se lancer dans ce jeu qu'ils connaissaient pas et de leur partager tout mon savoir, d'avoir joué à toutes les versions du jeu, avoir joué à Happy Home Designer, tout partager, et c'est vrai que c'était plutôt cool. Je te rejoins tout à fait sur ça, c'est vrai que c'est un jeu que je connaissais depuis un moment et j'ai pris énormément de plaisir à m'y replonger avec le dernier de la série, quoi. Surtout même, bon là on est encore en contexte de confinement pendant qu'on tourne, mais bon même en dehors de ça, donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir s'évader dans son petit monde et quand même avoir un lien avec des gens dans le petit monde d'Animal Crossing. Non, je suis carrément d'accord, c'est une des raisons qui me pousse à continuer à y jouer de toute façon, mais... Maintenant on peut s'asseoir sur le sol. Maintenant on peut s'asseoir, attention. Ah, c'est magique, comme ça tu peux bloquer le passage à tes habitants comme ils te faisaient au début. Et la première chose que j'ai faite, c'est m'asseoir sur le pont. Au milieu du pont. Il y avait personne, hein, mais c'était juste pour dire vous passerez pas. Voilà. Faites le tour. C'était un épisode un peu particulier. C'est un sujet assez difficile à traiter. J'espère qu'on n'aura pas eu l'air un peu pédant ou hautain nous-mêmes. Ouais, c'est pas du tout dans notre attention. Juste essayer de rester... Et nous-mêmes aussi, essayons de rester tous bienveillants et plutôt humbles face aux expériences et aux ressentis de chacun sur tous les jeux. Oublions pas aussi qu'un jeu, bon, c'est fait pour raconter une histoire, mais c'est aussi fait des fois pour passer juste un bon moment sans se prendre la tête. Donc il faut pas oublier ça. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes envies au même moment. Et moi je trouve ça super bien parce que cultiver cette diversité dans le média, par l'intermédiaire de jeux très différents, je trouve que ça permet d'enrichir le média du jeu vidéo, et ça fait du bien. Qui dit média dit partage. Quelqu'un qui connaît pas tel ou tel jeu, ou qui découvre tel jeu 20 ans plus tard. Son expérience est aussi valide que la personne qui a vécu, qui a joué au jeu au moment où il est sorti. Si vous demandez des conseils, vous avez toute l'expérience de ces plusieurs années avec ce jeu que vous pouvez partager. Et c'est vraiment super, quoi. N'oubliez pas cela. Restons tous humbles et bienveillants. En espérant que nous l'ayons été dans cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt. Suivez Éclat d'XP sur Instagram, Facebook, YouTube, ainsi que sur SoundCloud et TuneIn. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Pouet. Et partagez-nous vos éclats d'XP.